Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où nous présenterons le plancher buccal. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Le plancher buccal est fait de 3 muscles qui sont pairs et de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons le digastrique par son ventre antérieur, le mylo-hyoïdien et le génio-hyoïdien. Le mylo-hyoïdien, c'est un muscle plat qui va de la mandibule à l'os hyoïde. Donc, pour ce qui est de son origine, elle va se faire au niveau de la ligne mylo-hyoïdienne à la face interne du maxillaire inférieur ou de la mandibule. Bon, elle n'est pas visible là, mais néanmoins, on peut représenter la masse musculaire. Voilà. Donc là, nous avons les contours du muscle. Et les deux mylo-hyoïdiens sont séparés par un rafet médian qu'on représente là. On va distinguer à chacun de ces muscles 3 ordres de fibres. Des fibres antérieures, des fibres moyennes et des fibres postérieures. Les fibres antérieures et moyennes que je m'en vais représenter là sont presque transversales et vont aller, n'est-ce pas, rencontrer celles du côté opposé. Par contre, les fibres postérieures seront quasi verticales et ce sont elles qui vont constituer véritablement l'insertion du muscle au niveau de l'os hyoïde. Plus précisément à la face antéro-inférieure de l'os hyoïde. Le muscle mylo-hyoïdien est innervé par une branche du nerf alvéolaire qui elle-même est une branche du nerf 5-2, donc la deuxième branche du nerf trijumeau ou branche maxillaire. Et pour ce qui est de la fonction de ce muscle, eh bien, il peut prendre son appui sur l'os hyoïde et sa contraction dans ce cas va entraîner l'abaissement de la mandibule. Donc, si on prend l'os hyoïde comme point fixe, la contraction entraîne l'abaissement de la mandibule. Par contre, si le point fixe est la mandibule, alors l'action sera d'élever. Le deuxième muscle que nous allons présenter est le muscle digastrique. Digastrique. Le digastrique est ainsi appelé parce qu'il possède 2 ventres, si on peut le dire ainsi. Donc, il possède 2 ventres qui sont séparés par un tendon intermédiaire. Son origine va se faire par des fibres tendineuses et charnues de la rainure digastrique à la base interne de la mastoïde que l'on voit là. De la rainure va partir un corps fusiforme que nous avons là, donc en forme de fuseau, qui aura une orientation vers l'avant, vers le bas et légèrement en dedans. Donc, ça c'est le ventre postérieur du digastrique. Et puis, à ce ventre postérieur va faire suite, bon, ça va peut-être un peu représenter trop court. Bon, voilà. À ce ventre postérieur va faire suite un tendon, qui est le tendon intermédiaire du digastrique. Et ce tendon va passer entre les 2 tendons d'insertion d'un muscle que vous voyez là, qui est le muscle stylo-hyoïdien, qui est un muscle de l'appareil stylien que nous verrons dans d'autres vidéos. Ce tendon va également être en relation dans cette région à une structure ligamenteuse qu'on va appeler la fronde digastrique, qui ressemble à peu près à ça. Bon, là, c'est le muscle hyoglosse. Donc, au sortir de la fronde du digastrique, donc, les fibres vont redevenir charnues et vont aller s'insérer au niveau de la fossette digastrique. La fossette digastrique, elle est située
à la face interne de la mandibule, mais assez inférieurement. Donc, voilà le ventre antérieur du muscle digastrique. Et on peut le voir là, qu'il va passer inférieurement au mylo-hyoïdien. Donc là, on va essayer de rendre cela un peu plus esthétique. Voilà. Donc, muscle digastrique, origine, partie interne à la base du processus mastoïde. De là, va partir le ventre postérieur qui va se jeter dans un tendon intermédiaire, puis va naître le ventre antérieur qui va aller s'insérer au niveau de la fossette digastrique à la partie interne inférieure de la mandibule. L'innervation du digastrique sera double. Ainsi, on aura une innervation pour le ventre antérieur et une autre innervation pour son ventre postérieur. Le ventre antérieur du digastrique est innervé par le 7, c'est-à-dire par le nerf facial. Bon, je sais pas, je vais l'écrire ici. Nerf facial. Le ventre postérieur sera quant à lui innervé par le nerf maxillaire, qui est une branche, la deuxième branche du 5. Donc, je vais écrire là, maxillaire. Voilà. Du fait de cette innervation différente, on peut éventuellement deviner que les deux ventres du digastrique, voilà, auront des fonctions différentes. Pour ce qui est du ventre postérieur, le ventre postérieur, en se contractant, vous voyez, il va prendre appui au niveau de son origine, il prend appui à ce niveau, du coup sa contraction va entraîner ici l'élévation de l'os hyoïde. Donc je vais représenter ça comme ça. Donc le ventre postérieur peut se contracter et ça va entraîner une élévation de l'os hyoïde. Pour ce qui est du ventre antérieur, lui peut prendre appui au niveau de son insertion, c'est-à-dire au niveau de la fossette digastrique. Je vais représenter, bon, changeant de couleur pour montrer la différence. Donc, il prend son origine à ce niveau. Dans ce cas, ces fibres, en se contractant, vont tirer dans ce sens-là. Et ça aura tendance à élever l'os hyoïde en raison, n'est-ce pas, de la fronde digastrique qui se trouve à ce niveau. Donc, si nous avons l'origine là, il aura tendance à élever l'os hyoïde. Donc, s'il vous plaît, on se rappelle que ce qui est en rouge, les flèches rouges montrent l'action du ventre antérieur. Maintenant, toujours pour ce qui est du ventre antérieur, du fait de sa relation avec le ventre postérieur, il peut au contraire, disons, prendre appui sur le ventre postérieur. Comment? Eh bien, le ventre postérieur se contracte. Ce serait une sorte de contraction isométrique et ça va fournir un point d'appui pour le ventre antérieur qui va pouvoir tirer comme cela. Et ça aura pour effet, vu qu'il est situé en dessous de la mandibule, ça aura pour effet donc d'abaisser la mandibule. Donc, on se résume, le ventre postérieur prend son appui à son origine et va entraîner, en se contractant, l'élévation de l'os hyoïde. Le ventre antérieur peut prendre appui au niveau de son insertion, au niveau de la mandibule, et sa contraction va entraîner l'élévation de l'os hyoïde. Mais il peut également se servir de sa continuité avec le ventre postérieur. Dans ce cas, il va se contracter pour abaisser la mandibule. Bon, sur cette image qui est une vue postérieure, on peut voir de façon assez schématique les lignes mylo-hyoïdiennes qui passent en dessous des 4 structures que vous voyez là qui sont les tubercules mandibulaires. Nous avons tubercule mandibulaire inférieur, tubercule mandibulaire supérieur. Donc, on va rapidement
placer le mylohyoïdien. Voilà. Bon, on va pas trop faire dans le détail ici, vu que ce n'est pas lui qui nous intéresse. Donc là, nous allons voir notre dernier muscle, qui est le génio-hyoïdien. Bon, on va changer de couleur. Voilà. Donc, le génio-hyoïdien va prendre son origine à ce niveau, c'est-à-dire au niveau des crêtes mandibulaires inférieures. Il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a deux muscles génio-hyoïdiens. Donc, voilà que je m'en vais représenter là. Donc, ils prennent leur origine à ce niveau et vont s'insérer sur la partie antérieure de l'os hyoïde, juste au-dessus de l'insertion du mylohyoïdien. Donc, les voilà. Donc, ce sont là les muscles génio-hyoïdiens. Bon, je vais mettre un S, puisqu'ils sont au nombre de deux. Donc, voilà les muscles génio-hyoïdiens. Maintenant, pour ce qui est de leur innervation, les muscles génio-hyoïdiens seront innervés par le rameau ventral du premier nerf cervical. Voilà. Maintenant, leur action sera un peu similaire à celle du ventre antérieur du digastrique. Donc, elles peuvent prendre appui sur l'os hyoïde et dans ce cas, elles vont entraîner l'abaissement de la mandibule. Voilà. Ou alors, elles prennent leur appui sur la mandibule et vont entraîner alors une élévation de l'os hyoïde.